Le couteau s'enfonça dans mon dos comme une caresse glaciale, la lame forgée dans la trahison de celui que j'aimais. Je m'effondrai dans la neige de Montmartre, mon sang virginal se mêlant au manteau blanc de Paris, et le monde s'éteignit en un hurlement muet. Puis, dans le silence absolu de la mort, je rouvris les yeux sur le même matin ensoleillé, des mois plus tôt, dans mon lit parisien, le cœur battant d'une rage immortelle. Je m'appelais Héloïse Duval, et j'étais morte un soir d'hiver impitoyable, le 15 décembre 2024, sous les flocons qui dansaient comme des spectres moqueurs autour de la basilique du Sacré-Cœur. Mon corps, brisé, gisait là, abandonné par l'homme qui jurait m'aimer, et par la ville qui m'avait vu naître. Mais la mort, cette garce capricieuse, n'avait pas fini avec moi. Elle m'avait renvoyé en arrière, comme un ruban réenroulé sur une bobine défectueuse, pour me confronter à l'horreur avant qu'elle ne se produise. J'ouvris les yeux ce matin-là, le 1er septembre 2024, dans mon appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec le goût métallique du sang encore sur la langue et la vision de son sourire faux gravé dans les paupières. Paris bruissait déjà de sa vie frénétique, les klaxons des Vélib sur les quais de Seine, l'odeur de croissants chauds montant des boulangeries, et le murmure distant du métro qui avalait les âmes pressées. Mais pour moi, tout cela n'était qu'un décor factice, un théâtre où les acteurs ignoraient encore leur rôle dans ma tragédie. Je me redressai d'un bond, le drap de soie glissant sur ma peau nue, et courus vers le miroir de la salle de bain. Mon reflet me fixait, les yeux verts, perçants, encadrés de cils noirs, les lèvres pleines, encore marquées par le baiser volé la veille, les cheveux châtains cascadant en boucles indisciplinées. J'avais 32 ans, la silhouette élancée d'une danseuse ratée, et une carrière de journaliste d'investigation où le monde qui me valait plus d'ennemis que d'amis. Mais ce matin-là, je n'étais plus seulement Héloïse. J'étais Héloïse la ressuscitée, Héloïse la vengeresse, et le monde allait payer pour chaque seconde de mon agonie. Les souvenirs affluaient comme un torrent, la trahison de Julien, mon fiancé, ce golden boy de la finance chez BNP Paribas, avec ses yeux bleus comme la Méditerranée et son ambition vorace. Il m'avait aimé, ou du moins avait-il feint l'amour, jusqu'à ce que mon enquête sur les magouilles de sa famille d'un réseau de corruption immobilière impliquant des pontes de la mairie de Paris menace de tout faire voler en éclats. J'avais découvert le pot aux roses par hasard, en fouillant ses mets pour une surprise d'anniversaire, des transferts occultes vers des comptes offshore, des pots de vin pour des permis de construire frauduleux dans le quartier des Champs-Élysées. Et pire, un lien avec mon propre passé, un secret familial que j'avais enterré sous des années de déni. Mes parents, ces ombres bourgeoises de Neuilly-sur-Seine, avaient été complices autrefois, dans une affaire de blanchiment d'argent pour des promoteurs véreux. Julien le savait, et il l'avait utilisé contre moi, me piégeant dans un piège mortel. Ne reviens jamais ici, m'avaient dit mes parents en me chassant à 18 ans, après que j'eus surpris leur conversation nocturne sur ces deals sombres. J'étais parti sous la pluie au pas encore la neige, mais un présage et la suite les avaient glacés d'horreur quand les journaux avaient titré sur l'héritage maudit des Duval. Mais Julien. Oh, Julien avait ravivé ses braises. Il m'avait séduite au bureau, m'avait fait croire à un amour pur, loin des scandales. Et le soir fatidique, sous prétexte d'une réconciliation après notre dispute sur mon article en préparation, il m'avait attiré au Sacré-Cœur. Là, dans l'ombre enneigée, son complice un flic corrompu de la PJ, prénommé Marc m'avait poignardé, tandis que Julien détournait les caméras avec un hack minable. Mon corps avait été retrouvé le lendemain, classé comme un « suicide déguisé », un scandale étouffé par l'argent des Duval et des Lemoine, la famille de Julien. Maintenant, ressuscité, je sentais la rage couler dans mes veines comme du venin. Je ne pleurais plus. Je ne supplierais plus. Cette fois, je serais le couteau. Je m'habillai rapidement, un tailleur pantalon noir, strict comme une nonne vengeresse, et enfilai mes escarpins loup-boutin, ces armes discrètes pour fouler les trottoirs parisiens. Mon téléphone vibra, un message de Julien. Rendez-vous ce soir au Fouquet's ? On oublie tout, ma chérie. Je souris, un rictus carnassier. Oui, mon amour. Oublions tout. Sauf la vengeance. Je descendis les escaliers de marbre, saluant d'un signe de tête Madame Leclerc, la concierge veuve qui tricotait des écharpes pour ses petits-enfants. Elle me lança, « Bonne journée, mademoiselle Duval. Prenez garde à la circulation, Paris est un vrai cirque aujourd'hui. » Si elle savait. Je hélai un taxi sur le boulevard Saint-Germain, direction les archives du journal. J'avais 3 mois pour tout préparer, pour dénouer les fils de cette toile d'araignée. D'abord, confirmer les preuves, je fouillais les dossiers numériques, relisant mes notes sur les Lemoine. Leur empire immobilier, bâti sur des ruines littéralement, des immeubles expropriés illégalement dans le 18e arrondissement,
où des familles modestes avaient été jetées à la rue. Julien, le prince héritier, gérait les aspects légaux, mais c'était lui qui signait les chèques pour les silences. Un détail me frappa, un mail effacé, mais récupérable avec un peu de piratage basique. Il mentionnait « la gamine du Val », un surnom pour moi, et un plan pour « neutraliser la menace ». Mon cœur se serra. Était-ce ma famille qui l'avait poussé à ça? Non. Mes parents étaient des lâches, pas des assassins. Mais Julien. Il était le serpent. Je contactai discrètement un hacker freelance, un gamin de Nanterre que j'avais aidé lors d'une précédente enquête. J'ai besoin d'un scrub complet sur le moine junior. Et vite. Il rit, pour toi, Héloïse? C'est du gâteau. Mais ça coûte cher. Je lui envoyai un virement via une app anonyme. L'argent n'était pas un problème, mon héritage maudit, ironiquement, me servait enfin. Le soir tomba sur Paris comme un voile de soie noire. Au Fouquet's, les lumières des champs scintillaient, et Julien m'attendait à une table d'angle, bouquet de roses rouges à la main. Il se leva, m'embrassa la joue, ce contact me donna la nausée. Tu es sublime, comme toujours. Pardonne-moi pour hier. Cette histoire d'article. C'est du passé. Je feignis le sourire, sirotant un kir royal. Oublions, dis-tu? Facile à dire, quand on cache tant de choses. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde. Parfait. La graine du doute était plantée. Nous dînâmes, rime de banalité, la mode à la Fashion Week, les ragots du CAC 40. Mais sous la table, mes doigts pianotaient sur mon téléphone, enregistrant chaque mot. Demain, je l'enverrai à mon contact au Canard enchaîné. Pas tout de suite. Pas encore. La vengeance se savoure lentement, comme un vin de Bourgogne millésimé. Tard dans la nuit, de retour chez moi, je m'assis à mon bureau, face à la fenêtre donnant sur la tour Eiffel qui clignotait au loin. Les souvenirs de ma mort me hantaient, la douleur lancinante, le froid mordant, et le dernier regard de Julien, un mélange de regret et de triomphe. C'était pour nous, Héloïse. Pour notre avenir. Mensonge. C'était pour son empire. Je sortis un carnet vierge, pas de traces numériques pour l'instant, et commençai à lister. 1. Infiltrer la famille Lemoine. 2. Réveiller les fantômes des Duval. 3. Faire tomber Marc le flic. 4. Un twist personnel, confronter mes parents, ces traîtres passifs. Et enfin, le clou, une décision controversée, que même moi je redoutais. Si nécessaire, je deviendrais l'assassin. Pas par plaisir, mais par justice. Paris, ma ville bien-aimée, était un nid de vipères. Et j'allais les écorcher vives, une à une. Les jours suivants filèrent en un tourbillon calculé. Je repris mon travail au journal, feignant l'enthousiasme pour un dossier anodin sur les JO 2024. Ironie du sort, des stades construits sur des terrains volés. Julien m'emmenait dîner, me couvrait de cadeaux, une montre Cartier, un week-end à Deauville. Chaque geste était une chaîne que je tolérais, attendant le moment. Mon hacker livra, des preuves accablantes, des enregistrements audio où Julien marchandait avec Marc. La fille Duval, c'est trop. Un accident, et c'est réglé. Mon sang se glaça à nouveau, mais cette fois, c'était de fureur pure. Un soir, seul dans un café du Marais, je croisai par hasard une ancienne source, Sophie, une ex-employée des Lemoine, virée pour avoir refusé un pot de vin. Elle sirotait un café noir, les traits tirés. Héloïse? Mon Dieu, ça fait longtemps. Toujours à remuer la merde. Je ris doucement. Et toi, toujours à en ramasser les restes? Raconte-moi sur les Lemoine. Tout. Elle hésita, puis craqua sous une bouteille de chardonnay. Les détails affluèrent, viol d'urbanisme, subornation de témoins, et un meurtre non résolu à un ouvrier écrasé sur un chantier, classé, accident. Julien y était mêlé, couvrant les traces. Sophie conclut, ils sont intouchables. Paris protège les siens. Pas cette fois, pensais-je. Pas avec moi. La tension montait. Mes nuits étaient peuplées de cauchemars où je revivais la lame, mais au réveil, je notais chaque détail, affinant mon plan. Une décision controversée se profilait déjà, infiltrer non seulement Julien, mais séduire Marc, ce flic pourri, pour le retourner contre son maître. Moralement abject? Oui. Nécessaire? Absolument. La France, avec sa devise, liberté, égalité, fraternité,
tolérait les hypocrisies des élites. Moi, je les briserais, même si cela faisait de moi une hypocrite. Les feuilles d'automne parsemaient les allées du Luxembourg comme des avertissements jaunis, et Paris se parait de ses couleurs mélancoliques, ignorant la tempête qui couvait en moi. 2 semaines s'étaient écoulées depuis mon réveil, et mon plan prenait forme, fil par fil, comme une toile d'araignée tissée dans l'ombre. Julien, inconscient du prédateur qui l'avait réveillé, me serrait contre lui chaque nuit, murmurant des promesses vides. On se marie au printemps, Héloïse. Imagine, un château en Normandie, sous les pommiers en fleurs. Je hochais la tête, enfouissant mes ongles dans ses épaules pour ne pas hurler. Le printemps? Il n'y en aurait pas pour lui. Pas après ce qu'il m'avait fait. Mon infiltration commença par les bas-fonds de la PJ. Marc Duvalier ou ironie du nom, un Duvalier comme un écho moqueur de mon propre sang était un lieutenant bedonnant, la quarantaine usée par l'alcool et les nuits blanches. Je l'avais repéré dans les fichiers de mon hacker, un dossier taché de plaintes classées sans suite, de fêtes arrosées avec les Lemoine. Pour l'approcher, je choisis le terrain neutre d'un bar à hôtesse près de la place Pigalle, lieu où les flics corrompus venaient noyer leur conscience. Vêtu d'une robe rouge sang, courte et provocante, un choix controversé qui me faisait me sentir sale, mais efficace, je m'assis au comptoir, commandant un whisky sec. Il entra 1 heure plus tard, cravate desserrée, regard fuyant. Une cigarette, proposai-je, allumant la mienne d'un geste théâtral. Il s'approcha, flairant la proie. Pourquoi pas, ma belle? Vous êtes nouvelle ici? Son haleine empestait le pastis. Nous parlâmes de tout et de rien, la météo pourrie, les touristes envahissants. Puis, je lâchai l'appât, je bosse sur un article pour Le Monde. Sur les flics qui protègent les riches. Vous en pensez quoi? Ses yeux s'allumèrent d'un mélange de peur et d'excitation. Dangereux, ça. Mais si vous payez bien. Je glissai une carte avec mon numéro. Appelez-moi. On pourrait collaborer. Les jours suivants furent un balai de mensonges. Marc m'envoya des textos codés, des infos anodines d'abord, des adresses de Planck Lemoine. Puis, plus, des preuves de chantage sur des magistrats. En échange, je lui offrais des dîners, des nuits volées où je feignais la passion, la tête ailleurs, revivant ma mort pour alimenter ma haine. C'était abject, oui, prostituer mon corps pour la vengeance, trahir mes propres principes de journaliste intègre. Mais dans ce Paris des ombres, où la loi pliait devant l'argent, les principes étaient des luxes pour les vivants. Moi, j'étais déjà morte une fois. Que avais-je à perdre? Parallèlement, je creusais le secret familial. Mes parents, Henri et Claire Duval, vivaient encore dans leur hôtel particulier de Neuilly, entourés de domestiques muets et de tableaux de maîtres achetés avec de l'argent sale. Je les appelais un après-midi pluvieux, prétextant une visite surprise. Maman? C'est Héloïse. Je passe ce soir. Sa voix trembla, ma chérie. Bien sûr. Mais. Tout va bien? Non, rien n'allait. J'arrivais avec une bouteille de Bordeaux, cadeau empoisonné. Le dîner fut un simulacre, foie gras, canard à l'orange, conversation sur le temps. Puis, je lâchai, et les Lemoine? Vous les connaissez toujours? Le silence tomba comme une guillotine. Père tout ça, mère blêmie. Ancienne relation d'affaires, rien de plus. Pourquoi? Je sortis les impressions, les mailles de Julien, les liens avec leurs vieux deals. Parce que votre rien de plus a failli me tuer. Ou plutôt, m'a tué. Dans une autre vie. Je vis la confusion, puis l'horreur dans leurs yeux quand je racontais tout, la lame, la neige, le retour. Ils nièrent d'abord, puis avouèrent en larmes, oui, ils avaient blanchi pour les Lemoine dans les années 90, un prêt immobilier fictif pour couvrir des pots de vin. On voulait te protéger, Héloïse. En te chassant, on t'éloignait du danger. Protéger? C'était de la lâcheté. Je l'ai laissé avec une promesse, aidez-moi, ou je publie tout. Vos noms en première page. Leur aide fut réticente mais précieuse, des contacts chez les notaires, des preuves enfouies dans des coffres suisses. Ensemble, nous reconstituions le puzzle, les Lemoine n'étaient pas seulement corrompus, ils étaient des criminels. Un meurtre d'un journaliste rival en 2015, maquillé en overdose. Et Julien au centre, l'héritier parfait, avec son sourire de requin. Ma décision controversée s'affirma, je ne me contenterai pas d'articles. Il fallait du sang, symbolique ou réel. Marc, maintenant accroché à moi comme une sangsue,
me fournit l'adresse d'une réunion secrète, un entrepôt près de la Seine, où Julien négociait un nouveau deal avec des promoteurs chinois. Je m'y rendis seul, caché dans l'ombre, téléphone en main pour enregistrer. Les voix résonnaient, la Duval est sur le coup, mais on la tient. Un petit accident, et c'est plié. Julien rit, ce rire qui m'avait autrefois fait fondre. Elle est têtue, mais amoureuse. Facile à manipuler. Mon doigt trembla sur le déclencheur de l'enregistrement. Facile? Plus maintenant. Je m'éclipsai, le cœur en feu, et rentrai pour affiner le plan. La trahison était plus profonde que je ne l'imaginais, Julien n'agissait pas seul. Ma propre sœur cadette, Camille, étudiante en droit à la Sorbonne, était sa complice involontaire. Elle lui avait fourni des infos sur mes enquêtes, par jalousie cette petite peste qui haïssait mon succès. Le choc me plia en deux. Camille, ma chair et mon sang, vendue pour un sac à main. Je l'appelai immédiatement. Rendez-vous au Pont des Arts. Tout de suite. Elle arriva, frêle sous son manteau Burberry, feignant l'innocence. Qu'est-ce qui se passe, grande sœur? Je la giflai un geste impulsif, controversé, qui fit tourner les passants. Tu sais très bien. Julien l'aimait. Tu m'as trahi. Elle pleura, avoua, il m'a promis de l'argent pour mes études. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Pardon? Il n'y en aurait pas. Mais je l'épargnerai, pour l'instant. Aide-moi à le piéger, ou je te ruine. Elle hocha la tête, brisée. La famille Duval se fissurait de l'intérieur, et c'était délicieux. La tension culmina lors d'une soirée mondaine au Louvre, où les Lemoine lançaient une expo sur « L'urbanisme durable, hypocrisie suprême ». Julien me présenta à son père, un colosse aux cheveux argentés, qui me serra la main comme un étau. Enchanté, mademoiselle Duval. Julien parle tant de vous. Tant? De ma mort future, peut-être. Je dansais avec lui, murmurant à son oreille, votre fils est un visionnaire. Mais les visions se brisent parfois. Il rit, inconscient. Marc, invité comme consultant sécurité, me glissa un mot, ce soir, après la fête. L'entrepôt. Il signe. Je quittai la soirée tôt, prétextant un mal de tête. Dans la nuit parisienne, la pluie martelait les pavés, effaçant les traces de mon passage. L'entrepôt puait l'humidité et le béton frais. Je m'embusquai, appareil photo en main. Julien et son père arrivèrent, suivis de Marc. La transaction, valise d'argent pour un permis frauduleux. Je cliquai, enregistrer. Mais alors, le twist mineur, Camille surgit, paniqué. Héloïse. Ils savent pour toi. Fuis. Trahi à nouveau? Non, elle venait me sauver, enfin. Nous courûmes, le cœur battant, tandis que les sirènes hurlaient au loin à un appel anonyme de ma part. De retour chez moi, essoufflé, je réalisais, la vengeance n'était pas solitaire. Elle exigeait des alliances fragiles. Mais Julien paierait. Bientôt. L'hiver s'annonçait précoce cette année-là, avec des bourrasques chargées de givre qui balayaient les boulevards, rappelant la neige fatidique de ma mort. Paris, cette coquette capricieuse, se drapait dans un manteau gris, et ses lumières celles des brasseries enfumées, des vitrines des galeries Lafayette semblaient clignoter comme des yeux suspicieux. Un mois avait passé depuis l'incident de l'entrepôt, et les fils de ma toile se resserraient autour de Julien. Les preuves s'accumulaient, photos, audios, témoignages de Sophie et de Camille, qui, repentantes, me servaient d'espionne au sein de la Sorbonne, interceptant les mailles de Julien. Marc, lui, oscillait entre loyauté feinte et peur viscérale, je le tenais par des nuits d'extase calculée et des promesses de part du butin. Mais la trahison creusait plus profond. Mes parents, après leur confession, s'étaient murés dans un silence coupable. Mes pères m'avaient glissé un dossier ancien, des lettres jaunies prouvant que les Lemoine avaient ruiné notre famille autrefois, forçant le blanchiment comme un pacte faustien. Ils nous ont eus par les couilles, Héloïse. Ne répète pas nos erreurs. Erreur? C'était un crime. Et moi, je ne répéterai rien. Au contraire, j'amplifierai. Ma décision controversée mûrissait, non seulement exposer, mais détruire. Un article? Trop propre. Un scandale judiciaire? Trop lent. Non, je viserai le cœur, ruiner leur empire par une série d'accidents, orchestrés, inspirés des leurs. Le premier coup porta sur Marc.
Je l'invitai chez moi, un soir de brume, avec une bouteille de cognac et des menottes jouets érotiques, prétexté jeu. Il mordit à l'hameçon, se laissant attacher au lit. Puis, je sortis l'enregistreur, confesse tout, Marc. Pour les Lemoine. Pour moi. Il bafouilla, suant, mais craqua sous la menace d'une diffusion immédiate. Julien m'a payé pour te surveiller. Le soir du Sacré-Cœur. C'était lui l'idée. Mais je n'ai pas tué. Juste. Détourner les caméras. Assez pour complicité. Je le laissai partir, brisé, avec un ultimatum, témoigner contre Julien, ou finir en tôle pour corruption. Il choisit la survie, contactant un procureur intègre que j'avais briefé anonymement. Julien sentit le vent tourner. Nos dîners devinrent tendus, il me questionnait sur mon « stress au boulot ». « Tu caches quelque chose, Héloïse ?» Je riais, l'embrassant pour masquer le dégoût. « Toi d'abord, mon amour. » Ces voyages d'affaires. À Dubaï ? Il pâlit. Le lendemain, mon article teaser parut dans Le Monde, corruption immobilière, les ombres des Champs-Élysées. Pas de nom, mais des indices pointant les Lemoine. Le CAC trembla, leurs actions plongèrent de 5%. Père Lemoine appela Julien en urgence, et j'écoutais via un mouchard planté par mon hacker. La paranoïa s'installa. Julien me suivit un soir, jusqu'à un rendez-vous fictif avec Sophie au café de Flore. Il surgit, furieux, qui c'est, cette pute ? Une source ? Je le giflai à mon tour au geste public, controversé, qui attira les regards des intellectuels attablés. Ma source pour la vérité, Julien. La tienne est pourrie. Nous nous disputâmes violemment, il me saisit le bras, laissant une marque violette. Tu vas regretter ça. Menace vide. Je rentrai, composai le numéro de la police pour une plainte, accidentelle, bleu au bras comme preuve de violence domestique. Pas pour l'arrêter, mais pour le salir, le rendre toxique aux yeux de ses pairs. Camille, ma traîtresse repentie, me livra le twist familial, Julien savait pour mon passé depuis le début. Il m'avait ciblé lors d'une soirée à l'opéra, apprenant mon nom de ma sœur. Il voulait une couverture, grande sœur. Une fiancée journaliste pour crédibiliser leurs deals. Mon estomac se noie. Notre amour ? Une farce. Pire, il avait un enfant illégitime avec une mannequin, cachée à Monaco. La jalousie me rongea, mais je la canalisai en rage froide. J'appelai la mère, une certaine Lila, qui confirma tout. Il me bat, Héloïse. Prends-le, s'il te plaît. Alliance inattendue. Elle accepta de témoigner, en échange d'une pension. Le climax approchait avec la grande expo des Lemoine au Grand Palais, transformée en vitrine de leur hypocrisie, verte. Invité VIP, j'y allais armé, un micro caché, un dossier USB prêt à diffuser via le Wi-Fi public. Julien me présenta, fier, ma fiancée, la plume du Le Monde. Rire poli. Pendant son discours au blabla sur la durabilité, je hackais le projecteur, merci, hacker. Les slides basculèrent, pas des rendus 3D, mais des preuves, chèques, mais, le corps de l'ouvrier écrasé. Cri, chaos. Père Lemoine hurla, sabotage. Mais trop tard. Les caméras des invités filmaient déjà, Twitter ou X, comme on dit maintenant explosa. Julien me traqua dans les couloirs, me plaquant contre un mur. C'est toi, salope. Tu vas payer. Sa main se referma sur ma gorge au écho de ma mort. Je murmurai, comme tu m'as fait payer. Avec une lame dans le dos. Ses yeux s'écarquillèrent, comment savais-je ? Je le repoussai, courant vers la sortie, où Marc attendait, menottes en main. Police. Lemoine, vous êtes en état d'arrestation. Complicité payante. Mais Julien s'échappa dans la nuit, jurant vengeance. La mienne n'était pas finie. Paris, sous la pluie, semblait applaudir en silence. Les ombres s'allongeaient, et je sentais le froid de la neige approcher. Le 15 décembre guettait. La tempête éclata enfin, non pas de neige, mais de scandale. Les gros titres du Figaro et de Libération hurlaient, l'Empire Lemoine s'effondre, corruption, meurtre et magouille au sommet. Les actions familiales chutèrent de 40% en une nuit, les mandats d'arrêt pleuvaient comme des confettis amers. Père Lemoine fut cueilli à son bureau des Champs, menottes au poignet, clamant son innocence devant les flashs des paparazzis. Marc, mon pantin brisé,
témoigna au palais de justice, déballant tout, les pots de vin, les intimidations, et le plan contre moi. Duvalier a tout avoué, titra France Soir. Julien, en fuite, se terra à Deauville, dans la maison familiale, attendant un jet privé pour les Caraïbes. Moi? J'étais au centre, la journaliste héroïque qui avait risqué sa vie. Interview sur BFM, plateau chez Ruquier où l'on me traitait de « lionne de la presse ». Mais sous les sourires, la tension me rongeait. Camille vivait chez moi, terrifiée, dormant avec une lumière allumée. Mes parents, ruinés par les retombées où leur vieux deal s'exhumait, vendaient l'hôtel de Neuilly pour payer les avocats. Mère appelait tous les soirs, en larmes, « Pardonne-nous, Héloïse. Nous t'avons sacrifié. » Sacrifié? Oui, mais ressuscité pour trancher les gorges. La décision controversée arriva comme un coup près. Sophie, ma source, fut retrouvée morte dans la Seine, suicide, dirent les flics intègres que j'avais alertés. Mais je savais, Julien. Il l'avait neutralisée avant qu'elle ne témoigne plus. La rage me consuma. Plus d'articles, plus de lois. Vengeance pure. J'achetai un flingue illégal sur le dark web, un Beretta compact, froid comme la lame de ma mort, et appris à tirer dans un stand discret de banlieue. Pour te protéger, mentis-je au gérant. Non. Pour tuer. Je pistai Julien via Lila, sa maîtresse, il préparait son exil depuis un hôtel miteux de la côte, sous un faux nom. Camille insista pour venir, j'acceptai, à contre-cœur rédemption fraternelle, ou folie. Nous partîmes en TGV, direction Deauville, sous un ciel plombé. La mer normande mugissait, et le vent charriait l'odeur de l'iodé de la pourriture. L'hôtel était un reliquat belle époque, avec des lustres en cristal et des fantômes dans les couloirs. Julien y logeait sous Pierre Laurent, payant cash. Je l'attendis dans le bar, déguisé en serveuse perruque blonde, accent normand appris en ligne. Il entra, valise à la main, regard fuyant. Un scotch, s'il vous plaît. Je servis, glissant une drogue dans le verre somnifère puissant, pour l'assommer sans trace. Il but, tituba vers sa chambre. Nous le suivîmes, Camille tremblante. Dans la suite, il s'effondra sur le lit. Je le ligotai, bandeau sur les yeux. Qui, marmonna-t-il? Je retirai le bandeau, Héloïse. De retour d'entre les morts. Son cri fut étouffé par mon foulard. Camille pleura, tue-le, Serette. Pour nous. Le moment vint. Le flingue pesait 1 tonne. Pourquoi, demandai-je, voix calme. Il cracha, parce que tu menaçais tout. Ton article, tes fouines. Et ton passé Duval, cette merde familiale. J'ai dû te sacrifier. Pour l'Empire. Pour nous. Nous. Rire amer. Il n'y avait jamais de nous. Juste ton ambition. Je pressai la détente, un bluff d'abord, le canon contre sa tempe. Il hurla des aveux, l'enfant avec Lila, les meurtres commandités, le couteau confié à Marc. Tout enregistré sur mon téléphone. Mais tué? Ma main trembla. Controversé, immoral, illégal. Camille supplia, fais-le. Non. Au lieu, j'appelai les gendarmes locaux aux localisations GPS envoyées. Il est là. Arrêtez-le. Julien fut emmené, menotté, me maudissant, tu es un monstre. Peut-être. Mais vivante. Le retour à Paris fut un tourbillon. Procès retentissant, Julien écopa de 25 ans, père Lemoine de perpétuité. Mes parents se rachetaient en fondation caritative pour les expulser. Camille entrait en thérapie. Moi? J'écrivis le livre, Neige de sang, best-seller instantané. Mais la nuit, les cauchemars persistaient. Étais-je vengé, ou damné? La neige tomba enfin, le 15 décembre. Je montai au Sacré-Cœur, seul, face à l'endroit de ma mort. Flocons dansant, comme des âmes apaisées. Le printemps revint sur Paris, tardif et hésitant, comme un amant repentant. Les cerisiers du parc Monceau fleurissaient en pétales roses, et la Seine scintillait sous un soleil timide, effaçant les cicatrices de l'hiver. 3 mois après l'arrestation de Julien, la ville avait tourné la page ou du moins, feignait de le faire. Les Lemoine n'étaient plus qu'un scandale poussiéreux, relégué aux chroniques judiciaires, tandis que de nouvelles corruptions pointaient déjà à l'horizon. Moi, Héloïse Duval, j'étais une icône, prix Albert Londres pour mon enquête, invitation à Davos,
une fondation à mon nom pour les journalistes menacés. Mais la gloire était un voile fin, dessous, la vengeance avait creusé un vide béant. Le twist final surgit comme un fantôme inopiné. Une lettre anonyme glissa dans ma boîte aux lettres, cachée de la prison de Fresnes. L'écriture tremblante de Julien, tu crois avoir gagné? Lisa. Juin, un dossier médical, un diagnostic de cancer du pancréas, stade terminal. 6 mois à vivre. Et pire, un test ADN prouvant que j'étais enceinte lors de ma mort. L'embryon, non viable après l'agression, mais dans cette vie réécrite, avais-je? Non. J'avais pris la pilule, par paranoïa. Mais le doute me rongeait. Était-ce un mensonge pour me briser, ou une vérité alternative, un écho de la timeline brisée? Je confrontai Marc, libéré sous caution mais ruiné. Dans un bistrot de Belleville, il avoua, Julien m'a dit pour le gosse. Il voulait te garder. Vivante, au début. Puis, quand tu as fouiné, il a paniqué. Garder vivante? Pour l'héritier? La nausée monta. Mon corps, profané même dans la mort. Camille, apprenant ça, s'effondra, on aurait été tante, sœurette. Famille brisée, rebricolée à coups de mensonges. La décision finale, la plus controversée, pardonner? Non. Au lieu, je visitais Julien en prison, sous haute sécurité. La salle des parloirs puait le désinfectant et le désespoir. Il entra, amaigri, les yeux caves. Tu es venu admirer ton œuvre. Je posai le dossier, ton cadeau. Merci. Mais il change rien. Il rit, tout rauque. Tout change. Le gosse. C'était le nôtre. Et ton secret Duval? Tes parents l'ont enterré plus profond que moi. Ils ont tué pour les Lemoine, une fois. Un rival, en 92. Choc. Mes parents, assassins? Je niais, mais il montra une photo, un homme ligoté, gorge tranchée, dans notre cave de Neuilly. Le monde vacilla. De retour, j'interrogeai père. Il craqua, avouant le meurtre, pour protéger l'affaire. Il menaçait de tout révéler. Mère, en pleurs, on t'a chassé pour ça, Héloïse. Pour te sauver de notre poison. Poison. Oui. La vengeance bouclait sa boucle, j'avais vengé un fantôme pour en créer d'autres. Le climax? Pas un meurtre, mais une libération. J'écrivis l'article ultime, les Duval, de victime à bourreau. Nom, date, preuve. Mes parents furent arrêtés ce soir-là, menottés devant les caméras. Je regardais de loin, le cœur en miettes. BKCH? Oui, pour eux. Pour moi, une catharsis amère. Twist final, dans le chaos, je trouvai une lettre de Julien, suicide noté où il s'était pendu, laissant, tu m'as tué 2 fois. Merci. Pas de gosse, juste un mensonge de plus. Mais la neige de ma mort avait fondu, révélant un sol fertile pour une nouvelle vie. Paris m'attendait, impitoyable et belle. Je marchais sous les cerisiers, libre enfin. Vengé? À quel prix? La fraternité, après tout, n'était qu'illusion. Mais la liberté. Ah, elle avait le goût du sang. Épilogue, des années plus tard, sur une terrasse de Montmartre, je sirotais un café, observant les flocons rares. Une femme passa, portant un enfant aux yeux verts. Écho? Peut-être. La vie, cette farce, recommençait. Et moi, je veillais.